Salam alaikum. Alors, maintenant, je vais faire une vidéo pour installer l'environnement convenable pour travailler avec Symfony la version 2.8 à la 3 sur un ordinateur. J'ai un ordinateur qui affiche l'environnement et je vais commencer de le premier. Donc, configuration PHP. Premièrement, assurez-vous qu'au minimum PHP 5.2.4 est installé en utilisant la fonction intégrée PHP info ou bien en exécutant la commande PHP -v en ligne de commande. Pour cette raison, je vais lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur toujours pour éviter les problèmes. Bon, sur cette partie, ça ne va pas causer un problème, mais pour le reste, ça va causer trop de problèmes dans ce qui concerne les droits d'accès. PHP-v. Voilà. Alors, normalement, ça a donné 5.5.34. PHP est déjà installé, déjà mis dans la variable d'environnement. Pour les personnes qui ont eu une erreur telle que PHP est une commande interne inconnue ou bien ils vont passer vers ordinateur, propriété, paramètres de système avancé, sur Windows 7, sur Windows 8, c'est un peu différent, variable d'environnement, et je vais choisir dans cette partie la variable path et faire un modifié. D'accord? Alors là, j'ai une longue chaîne de caractères. Sur 10 et sur 8, je vais trouver des blocs. Je clique sur nouveau et j'ajoute une chaîne de caractères, un chemin. Le chemin doit préciser la route ou le path vers le fichier php.exe. Sur exemple, nous allons le trouver dans le dossier exemple PHP. Et directement sur cette partie, nous allons trouver php.exe. Alors je copie ce lien, je fais un copier-coller sur cette partie. Je mets un point virgule et je fais CTRL-V. D'accord? C'est très simple. Mais pour les personnes qui ont un WAMP, normalement WAMP, ils doivent voir le dossier bin, après PHP, après PHP version, après ils vont trouver le fichier php.exe, il fait une copie de dossier toujours et le mettre dans variable d'environnement. Lorsque je termine, je ferme la session et je relance la session pour être sûr que PHP est installé et j'ai la version 5.5, ça veut dire que je peux travailler avec la version Symfony, que je peux travailler avec les outils de Symfony. Alors si la commande vous affiche une erreur, veuillez ajouter le chemin qui contient le fichier PHP sous variable d'environnement. Généralement, vous allez le trouver sous C# exemple PHP ou bien C# exemple bin PHP exactement c'est le même. Fermez la session fenêtre et relancez de nouveau. Maintenant, je vais tester si la configuration PHP installée sur exemple est convenable pour pouvoir travailler avec Symfony. Pour cette raison, je vais essayer de visiter ce site web. Je fais une copie, CTRL-C, et voilà. Bon. Voilà. Ensuite, télécharger le script de contrôle de la configuration de Symfony à l'adresse suivante, HTTP, j'ai téléchargé. Enregistré le script quelque part sur la racine de vos répertoires web actuels. Je vais essayer de le mettre n'importe où. Je vais essayer par exemple dans l'exemple, il n'y a pas de problème. Sinon, je crée un dossier qui s'appelle Projects. J'ajoute un fichier, nouveau document texte. Je vais le nommer check.php. Modification d'extension. Edit with notepad et CTRL-V du code. Je ne change rien en code. Et j'essaie après d'exécuter ce fichier en utilisant mon CMD. Alors là, je suis dans le dossier c'est le point Windows System 32 et je dois aller vers le point projet. Ça veut dire que je dois remonter ou bien revenir dans le dossier précédent, c'est les deux points. Pour cela, c'est les deux points. Maintenant, c'est les deux points. Maintenant, je suis dans le dossier C, c'est les projects. Juste avec tabulation, je peux faire passer les noms de dossiers commençant avec P. Et après, je vais écrire PHP check. Check.php et voilà. Alors le tout est OK, à part quelques warnings qui ne sont pas vraiment très importants. Alors maintenant, je vais passer à la phase suivante. Symfony installation et je vais lancer cette commande. C'est une commande qui va m'installer ce qu'on appelle l'installeur de Symfony.
un fichier qui s'appelle Symfony dans le dossier qui va être mis dans le dossier Projects automatiquement. Maintenant, je peux supprimer le fichier chef, il n'est pas important. PHP Symfony New. Maintenant, je vais essayer de lancer la commande. Mon environnement est impeccable. D'accord? Je vais essayer de lancer la commande de PHP Symfony New. En se basant bien sûr sur le script de fichier Symfony, je vais l'exécuter New. Par exemple, je vais nommer mon projet test et la version, bien sûr, 2.8. Je peux mettre la version 2.8, je peux par exemple mettre 3. Et si je veux télécharger la dernière version, je vais mettre un LTS pour last. D'accord? Pour moi, je vais installer 2.8. Je clique Entrée et normalement, je dois avoir une erreur de SSL. Ça veut dire que mon site web ne peut pas communiquer avec un site web HTTPS. Mon exemple, c'est pour cette raison, je dois installer ce qu'on appelle certificat SSL sur mon ordinateur, exactement sur exemple. Pour cette raison, je vais télécharger la dernière version d'ILCA certificates.pem sur le site web suivant. Je vais toujours un copier-coller. Voilà, CTRL-C. Et je mets le fichier exactement dans le même dossier que PHP ini et PHP.exe. Alors, PHP, ici, dans un fichier qui s'appelle CACERT, certificate.php, .pm, .pm, et voilà. Edit with Notepad, CTRL-V, CTRL-S, et je ne change rien. Maintenant, je passe vers le fichier PHP ini pour configurer, c'est un fichier de configuration du serveur Apache, pour configurer mon fichier, Edit with Notepad, et je vais bien sûr faire un copier-coller de cette partie, car c'est info. Je peux le mettre n'importe où dans le fichier, mais je vais essayer de trouver CTRL-F, car voilà, il vaut mieux le mettre dans cette partie, et CTRL-V, car c'est info. Voilà, double-cote, et je modifie le chemin. Normalement, pour moi, c'est correct, c'est 2 points, exemple, PHP, c'est à certificate.pem. Pour les personnes avec un WAMP, ils doivent modifier le chemin WAMP, bin, PHP, version de PHP, puis cassette.pem. Je fais un CTRL-S pour enregistrer les modifications, et là, je suis obligé de démarrer mon serveur exemple. Et s'il est déjà démarré, il faut le démarrer. Voilà. Je fais un start, et j'essaye de relancer la commande que j'ai déjà lancée. Alors, toujours erreur. Could not resolve host, getsymfony.com. Je reviens. Alors, je relance et maintenant l'installation se fait. La rapidité d'installation est liée directement à la connexion car je suis connecté maintenant avec le site web de Symfony. Par exemple, Preparing Project, il va le décompresser. Si je le mets, je vais trouver le dossier compressé dans mon dossier Projects. Le dossier est là, il est compressé. Maintenant, la préparation, il va essayer de le décompresser pour pouvoir travailler avec lui. Alors, après la terminaison de cette partie, je suis obligé de lancer une commande de serveur RAM pour lancer mon serveur. Voilà le projet que j'ai créé. Voilà, c'est la structure d'un fichier, d'un projet Symfony normal, d'accord. Le dossier app pour tout ce qui est configuration et pour les pages HTML8 pour les vues. Et le dossier source qui est aussi important, dans lequel nous allons mettre nos bundles et nos contrôleurs. D'accord. Pour le reste, ce n'est pas vraiment très important. Bundle, c'est pour les bibliothèques et pour la logique et la magie de Symfony. Et web, c'est pour mettre les images, les JavaScript, soi-disant les fichiers
que notre site web va dépendre de. Alors, c'est tout, à part que maintenant, je vais essayer d'exécuter mon serveur en lançant PHP bin console, ou bien PHP app console server selon la version. Je vais essayer avec console. Alors, je suis dans le dossier project, je vais essayer de mouver vers test et je lance la commande. PHP bin console server 1. Voilà, il me dit tout simplement que le fichier bin.console n'est pas disponible. Je vais modifier vers app. Et voilà. Mon serveur maintenant est exécuté sur 127.0.0.1 127.0.0.1 et oui, entrée. Et là, je suis sur la version 2.8.13. Merci bien.